font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le nouveau passeport congolais à l'INA à Kinshasa. Ces documents sécurisés, conformes aux standards internationaux, intègrent des technologies avancées pour lutter contre la fraude et améliorer la reconnaissance mondiale. Au cours de la cérémonie de la Journée mondiale de l'environnement, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a signé un accord de prêt avec l'entreprise congolaise Okapi RDC. Ces financements viennent soutenir une initiative porteuse d'avenir qui allie industrialisation, innovation et protection de l'environnement. Et enfin, le président américain Donald Trump a interdit aux Congolais de Brazzaville et 11 autres nationalités de voyager aux États-Unis d'Amérique afin de protéger le pays de terroristes étrangers. Plus de détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le lancement officiel du nouveau passeport biométrique congolais par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est situé dans la commune de Kasavubu en plein cœur de la capitale. À partir d'aujourd'hui, 5 juin 2025, les citoyens congolais peuvent obtenir un nouveau passeport biométrique conforme aux normes internationales de sécurité. Ces documents dotés d'une micropuce RFID et d'une page des données en polycarbonate est disponible au prix de 75 $ américains. Les demandes se font en ligne via des centres de capture biométriques installés à Kinshasa et en cours d'installation dans le chef-lieu de Provence. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dans la soirée d'hier à la Cité de l'Union africaine Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères et émissaire du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. L'hôte du chef de l'État était porteur d'un message de félicitations du président togolais destiné à son homologue congolais pour l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour l'exercice 2026-2027. Plus de détails avec la presse présidentielle. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, a personnellement effectué les déplacements de Kinshasa pour féliciter au nom de son pays le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élection et l'obtention du siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme il l'a spécifié lors de la clôture de la campagne sur la candidature de la RD Congo, citant « C'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission pour porter la voix de l'Afrique au niveau de cette instance ». Pour rappel, sur 187 votants, 183 ont donné leur voix à la République démocratique du Congo au cours de cette assemblée élective sereine tenue à New York. Le Minafet togolais était aussi porteur d'un message de son président Faure Gnassingbé à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa médiation à la crise dans l'est du pays. Et le même mercredi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé à une visioconférence des chefs d'État africains convoqués par le président zambien Hakainde Hichilema afin d'évaluer la situation sanitaire liée à l'épidémie de choléra. La rencontre a rassemblé 10 chefs d'État, 10 chefs de gouvernement, ainsi que plusieurs ministres du pays membres de l'Union africaine. L'objectif principal était de renforcer la coopération régionale et de mettre en place une réponse commune pour endiguer la propagation du choléra. Suivez.
L'épidémie de choléra sévit depuis quelques temps en Afrique, plus particulièrement en Angola, au Soudan, au Sud-Soudan et en RD Congo. En sa qualité de champion de la lutte contre le choléra en Afrique, le président zambien Hakainde Hichilema a convoqué d'urgence une réunion des CDC Afrique par visioconférence avec différents chefs d'État et de gouvernements africains pour une implication efficace et rapide dans la solution contre cette épidémie qui décime les populations du continent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y a pris part, a présenté les avancées significatives de la RD Congo quant à ce. Il s'agit notamment du plan de la lutte contre le choléra entériné depuis 2017 et la vaccination de plus de 7 millions de personnes désormais à l'abri. Signalons tout de même que cette réunion de haut niveau qui a regroupé dans un forum une dizaine de chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement était une occasion pour le président zambien de s'assurer de l'engagement des différents pays à élever la coordination au niveau régional, faire un plaidoyer sur le financement des manières solides à la lutte contre le choléra et aussi favoriser l'accès aux vaccins et sa production locale, une réponse d'indépendance de l'Afrique face à cette épidémie. Oui, à l'Assemblée nationale, le speaker de cette chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était au cours de la séance plénière d'hier, mercredi 4 juin 2025, dont un seul point était à l'ordre du jour, l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ginette Fika nous en dit plus. À la séance plénière du mercredi 4 juin 2025 à l'Assemblée nationale, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet des lois portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Bien avant l'examen de cette matière, dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo étant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que cette position offre à la République démocratique du Congo une plateforme pour faire attendre sa voix en faveur d'une paix durable en RDC. C'est ici l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes, Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. Concernant le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice et le contentieux international Samuel Mbemba, ces projets de loi sur cette mesure exceptionnelle a été déclaré recevable et voté sans débat par la représentation nationale. Une délégation des États membres de la francophonie composée notamment des ambassadeurs de la Suisse, du Maroc, du Togo et de la Côte d'Ivoire, conduite par la ministre de la Coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, venue s'informer de la situation humanitaire dans la partie est du pays et sur l'ensemble du territoire national, a été reçue par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Mounana. Ils ont, au cours des échanges, condamné les violations du droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. On l'écoute. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu une délégation des États membres de la francophonie composée notamment des ambassadeurs de la Suisse, du Maroc, du Togo et de la Côte d'Ivoire, conduite par la ministre de la Coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, venue s'informer de la situation humanitaire dans la partie est du pays et sur l'ensemble du territoire national.
Nathalie Azizamounana et l'organisation de la francophonie ont au cours des échanges condamné fermement les violations du droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les deux délégations ont réitéré les souhaits d'une justice pour les victimes des violences faites sur les femmes, les enfants et des massacres de populations dans les camps des déplacés. Elles appellent toutes les parties au respect strict du droit international. Selon la cellule des communications du ministère des Affaires sociales, c'est en réponse à l'appel de la République démocratique du Congo que l'Organisation internationale de la francophonie a déployé une équipe d'information pour s'imprégner de la situation humanitaire. Après les discours de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, les réactions ne cessent d'étomber. Fiyou Ndondoboni, président du parti Orange, l'un des initiateurs de l'idée de la cohésion nationale, félicite le courage de Martin Fayulu qui vise à privilégier l'intérêt du pays en mettant de côté son ego personnel et remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'ouverture et sa disponibilité concernant l'unité et l'intérêt du peuple congolais. On l'écoute. La République démocratique du Congo, terre de nos enfants, a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Cela a toujours été possible grâce à la force de son unité, caractérisée par une diversité légendaire. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux. Voilà pourquoi le parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du Grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour les Congos de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le parti Orange, qui a toujours privilégié la cohésion nationale, lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Reçu par nos confrères de Top Congo FM, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a appelé à une rencontre entre les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication C5 et le média. Cet appel fait suite aux mesures des restrictions imposées par le président du C5, Christian Bossembe, concernant la couverture médiatique des activités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, mesures qui ont suscité des vives réactions au sein de la presse. Suivez. Je pense que vous avez eu l'occasion d'avoir le président du CESAC et que vous avez remué la question sur toutes les facettes. Moi, c'est tout ce que je peux faire comme commentaire à ces sujets. Nous sommes devant une situation de crise. Et en situation de crise, il y a une gestion de crise qui s'impose. Nous sommes devant une guerre informationnelle. Et c'est pour ça que nous sommes tous toujours disponibles pour répondre à des questions, les unes parfois plus compliquées que les autres, par rapport à la compréhension des uns des autres sur les conflits. Je souhaiterais, et je pense que le président du CESAC est ouvert à ces sujets, de discuter avec les journalistes sur les sujets. C'est ce que nous faisons, nous l'avons fait avec lui, pour se concerter, pour qu'il y ait une meilleure compréhension
des mesures conservatoires qu'il a prises en fonction de la situation du pays en ce moment. Célébrer le 5 juin de chaque année la journée mondiale de l'environnement dans le but de donner un visage humain aux problèmes environnementaux. À Kinshasa, cette journée a été commémorée au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Environnement et Développement durable en partenariat avec l'entreprise Okapi RDC qui d'ailleurs avait signé un accord de prêt avec les fonds de promotion de l'industrie FPI, marquant une étape déterminante dans la mise en œuvre d'un projet ambitieux, celle de l'implantation d'une unité d'assemblage des produits électroniques à Maluku. Suivez. En marge de la journée mondiale de l'environnement, célébrée au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement, les fonds de promotion de l'industrie FPI a signé un accord de prêt avec l'entreprise congolaise Okapi RDC, marquant ainsi une étape déterminante dans la mise en œuvre d'un projet ambitieux, celle de l'implantation d'une unité d'assemblage des produits électroniques à Maluku. Cette cérémonie a été lancée par la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. Ces financements viennent soutenir une initiative porteuse d'avenir qui allie industrialisation, innovation et protection de l'environnement. Une trilogie mise en exergue par les gouvernements congolais lors de cette journée mondiale. Les projets visent notamment l'importation et l'installation d'imprimantes 3D des dernières générations dans 40 universités à travers le pays, afin de renforcer les compétences technologiques de la jeunesse congolaise et d'encourager leur créativité entrepreneuriale. Au-delà de l'assemblage électronique, Okapi prévoit de développer à terme la production de batteries électriques, la transformation de l'énergie solaire ainsi que la fabrication des véhicules électriques, inscrivant pleinement son action dans la dynamique des transitions écologiques et d'innovation industrielle. Que le chef de l'État a instruit l'implication du gouvernement congolais à accompagner cette œuvre utile et nous félicitons les FPI, les fonds pour la promotion de l'industrie, d'avoir signé cet accord aujourd'hui avec Okapi RDC et nous saluons la présence du ministre de l'Industrie qui n'a ménagé aucun effort pour mettre les tours en musique. Plusieurs moments symboliques ont ponctué l'événement, dont la remise des kits de téléphone des marques Okapi à divers ministères et au directeur général du FPI en guise de témoignage d'un engagement commun pour la promotion d'une innovation locale porteuse de valeurs environnementales. Le Congo, en cette journée mondiale de l'environnement, nous affirmons que la RDC peut concilier industrialisation, innovation et écologie. Nous avons choisi le nom Okapi pour nos produits, en hommage à cet animal endémique de notre pays, symbole de rareté, de sagesse et d'harmonie avec la nature. Ce choix est l'expression de notre attachement profond à la biodiversité et au respect de l'environnement congolais. Okapi, c'est vous. Aidez-nous à rebâtir le Congo. Par ailleurs, Okapi RDC a annoncé qu'une part des revenus générés par la vente de ces appareils sera reversée au ministère de l'Environnement. Ces mécanismes innovants visent à appuyer les actions gouvernementales en matière de préservation de la biodiversité et de gestion durable des ressources naturelles. Par cette alliance entre les secteurs publics et privés, les gouvernements congolais confirment sa volonté de bâtir une économie moderne, compétitive et respectueuse de l'environnement, en valorisant les talents locaux et en favorisant l'intégration. Tenu dans les cadres du sommet Mining Mansion organisé à Accra au Ghana du 2 au 4 juin 2025, la République démocratique du Congo a brillamment occupé les devants de la scène lors du panel consacré au renforcement de la gouvernance minière en Afrique. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, à la tête de la délégation congolaise,
a pris la parole aux côtés de ses homologues du Libéria, du Ghana et de la Zambie en tant qu'intervenant principal de cette édition. Suivez. La République démocratique du Congo a brillamment occupé les devants de la scène lors du panel consacré au renforcement de la gouvernance minière en Afrique, tenu dans le cadre du sommet Mining in Motion, organisé à Accra, au Ghana, du 2 au 4 juin 2025. À la tête de la délégation congolaise, son Excellence Monsieur le vice-ministre des Mines, Godard Montemona, a pris parole aux côtés de ses homologues du Libéria, du Ghana et de la Zambie en tant qu'intervenant principal de cette édition. On les qualifie, la RDC, on les qualifie d'un pays scandale géologique. Alors, à l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de lieu a été effectué dans le secteur avec une nouvelle vision. Une nouvelle vision claire que désormais on devait donner de la valeur ajoutée aux matières premières, aux minéraux congolais, c'est-à-dire de la plus-value, la transformation locale pour donner du travail aux Congolais, pour donner du travail aux communautés locales. Dans son allocution, il a salué l'initiative du pays hôte qui a sollicité l'expertise congolaise en matière de régulation minière, soulignant l'expérience unique de la RDC, véritable scandale géologique. Il a également rappelé la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'activité minière au cœur des priorités nationales, pour en faire un véritable levier de développement au bénéfice des populations congolaises. Les échanges en panel se poursuivront lors de la deuxième journée où la RDC sera de nouveau à l'honneur à travers l'intervention du directeur général du SAEMAP sur l'artisanat minier, un secteur dans lequel la RDC excelle. Et à l'international, les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, des Guinées équatoriales, d'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye et de la Somalie, du Soudan et du Yémen auront à partir du 9 juin l'interdiction d'entrer aux États-Unis d'Amérique pour protéger le pays des terroristes étrangers. Donald Trump, président américain, justifie ces nouveaux travel bans par la récente attaque dans les Colorado. Suivez. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Cet autre se voit imposer d'importantes restrictions, parmi lesquelles le Venezuela. Réponse immédiate de Caracas. Les personnes qui gouvernent les États-Unis sont mauvaises. C'est du fascisme. Ce sont des suprémacistes qui pensent que leur appartient et qui persécutent notre peuple sans raison. La Maison-Blanche précise toutefois que des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et les sportifs qui doivent participer à la Coupe du Monde 2026 ou au JO de Los Angeles en 2028 ne sont pas concernés par les restrictions. C'est par cette information à l'international que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le président de la République Félix Tshisekedi a inauguré les nouveaux passeports congolais à l'INA à Kinshasa. Ces documents sécurisés, conformes aux standards internationaux
intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude et améliorer la reconnaissance mondiale. Au cours de la cérémonie de la Journée mondiale de l'environnement, les fonds de promotion de l'industrie FPI a signé un accord de prêt avec l'entreprise congolaise Okapi RDC. Ces financements viennent soutenir une initiative portaise d'avenir qui allie industrialisation, innovation et protection de l'environnement. Et enfin, le président américain Donald Trump interdit aux Congolais de Brazzaville et 11 autres nationalités de voyager aux USA afin de protéger le pays des terroristes étrangers. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on